Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment, comme d'habitude, pour tous vos messages, votre soutien, vos abonnements, vos likes, vos partages, etc. Je vous fais d'énormes bisous. Merci aussi, vous êtes trop mignons pour tous vos petits conseils parce que hier j'avais un peu mal à la gorge. Mais vous inquiétez pas, chez moi ça dure jamais très longtemps. Je prends beaucoup d'homéopathie, de choses naturelles et en général ça part vraiment très vite. Mais vous êtes super mignons en tout cas. Merci pour vos conseils. Pour le miel, bah j'en prends déjà tous les matins en fait. Donc malade ou pas, je prends tous les matins du lait végétal avec du cacao et du cacao non sucré. Et pour sucrer naturellement mon lait, je rajoute du miel. Donc vous voyez, mais j'ai aussi des pastilles homéopathiques pour la gorge et ça fonctionne très bien. Là déjà aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ce matin quand je me suis levée j'avais encore un peu mal à la gorge mais je vous dis ça reste en général 2-3 jours où je prends de l'homéopathie et encore des fois une journée ça suffit. En 2-3 jours grand maximum ça part aussi vite que c'est arrivé donc merci beaucoup. Et puis merci aussi pour Gabriel, hein, c'est son anniversaire demain. Donc merci à tous pour vos messages. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde et je pense que ça va être de plus en plus difficile parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Mais en tout cas, je prends le temps de lire vos commentaires et je vous en remercie infiniment. Allez, on est parti pour le message du jour. J'espère que pour vous ça va en tout cas. Alors, on parle de pouvoir créatif, libérer votre énergie alchimique dans le monde. Là, on vous pousse à mettre des choses en place, des projets, votre créativité, votre savoir. De toute façon, là, 2025, on est clairement sur une année de changement. On parle d'énergie émotionnelle, de transition. Ouais, c'est exactement ça. Ah, il y a une réparation sur le pouvoir créatif. Alors peut-être que vous étiez dans une période où vous n'aviez plus envie, où certains projets étaient en stand-by. Il y a des choses qui n'avançaient pas trop. Là, on vous dit que ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Votre ambition, votre volonté, votre motivation va revenir. Ouais, parce que là, on vous dit que c'est normal en fait. 2024, là, alors ça a peut-être même commencé avant, mais vous avez libéré énormément de choses. 2025, on va être plus dans l'action, dans la construction, vraiment dans... mais là, avant, vous avez besoin de recharger vos batteries. Vous avez besoin de vous recharger en énergie, en vitalité. Donc là, si vous êtes encore un peu dans cette période stagnante où c'est un peu lourd, c'est normal, on vous bloque, on vous oblige un peu à vous mettre à l'arrêt, le temps de récupérer en fait par rapport à tout ce que vous avez libéré. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. On vous dit que voilà, vous n'êtes pas seul, vous avez du soutien, vos guides, vos proches. Voilà, vous n'êtes pas seul. Que ce soit dans la matière ou dans l'invisible, on vous encourage et on est là pour vous, donc tenez bon. Ouais, et j'ai vraiment la réparation sur les rêves brisés. Donc on vous dit, ne lâchez pas. Même si c'est difficile, même si c'est encore lourd, vous êtes au bout. Le plus gros a été fait. Là, si vous êtes encore bloqué, si vous êtes encore dans de la stagnation, c'est pour pouvoir vous préparer à la construction. Mais pour ça, vous avez besoin de votre force, de votre énergie. Donc, on vous dit, non, vos rêves ne sont pas brisés, vos rêves sont toujours réalisables. Mais là, pour le moment, vous avez besoin de vous ressourcer, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. C'est magnifique. On me dit, voyez que vous êtes encore en période d'intégration. Il y a encore des apprentissages qui sont en cours, qui ne sont pas
totalement clôturé, mais pour moi, vous êtes au bout. Voilà, on vous dit dompter la fougue de notre nature intérieure et l'accorder à la discipline et aux nuances de la vie apporte paix, équilibre et accomplissement. Et on vous dit aussi que c'est clairement de la discipline. Il faut de la persévérance. On teste aussi votre persévérance pour vous faire accéder à vos rêves. C'est des choses qui se bâtissent dans le temps, dans de la persévérance. Voilà, c'est des choses qui demandent de l'effort au quotidien. Donc, ce serait dommage de lâcher maintenant alors que, voilà, le plus gros est fait et que c'est sur le point d'arriver, quoi. Là, vous êtes à la fin de vos apprentissages. Vous voyez, on me parle de sagesse, on vous dit que vous avez pris énormément aussi en maturité, que les expériences que vous avez traversées vont vous servir pour aborder ce nouveau départ. Notre intuition en sait plus que nous. Vous voyez, c'est vraiment ça. Écoutez votre boussole intérieure. C'est elle, avant tout, que vous devez consulter vraiment pour prendre vos décisions et pour voir où vous dirigez. C'est vraiment ça. Donc là, vous inquiétez pas. Je sais que c'est pas évident. Je suis de tout cœur avec vous et je suis aussi dans le même bateau. Donc, vous inquiétez pas. C'est... Voilà. Ça fait partie du processus. C'est vraiment ça. Hein, donc, ça va le faire. On va y arriver. Ok. Ah oui, non. C'était pas celui-là que je voulais. Un oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là et il m'appelle. Alors, on va y aller. On va aller voir si c'est un domaine en particulier. Bon, on parlait beaucoup quand même de projets, de créativité, mais bon, ça peut être dans tous les domaines, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on va voir si on a plus de précision. Bon, bah d'accord. Merci. On me parle aussi de votre vie sentimentale, là, clairement. Il y a encore des obstacles. Voilà. Ok. Alors, pour certaines personnes, peut-être dans une situation en particulier, on est épuisé, on n'en peut plus. Ça n'avance pas. Quand on pense qu'on arrive au bout de la montagne, en fait, on se trouve devant et on se rend compte qu'il y a encore tout ça à gravir. On est découragé, on est épuisé émotionnellement, énergétiquement. C'est très compliqué. Mais là, on vous dit, pour moi, il y a quelque chose qui est en gestation, vous voyez. Il y a vraiment l'amour qui tombe dessus, là. C'est comme si, ici, dans ce cas... On avait un peu tout fait, tout essayé, tout donné. Et qu'en fait, ça reste toujours bloqué au même stade et c'est compliqué. Alors, on parle de... Les rêves brisés, c'est aussi en lien avec cette relation. Hein. Mais après, on parle de réparation. Donc, on vous dit que tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez appris, c'est pas pour rien. Vous n'avez pas fait ça pour rien. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous avez l'impression que le combat est terminé, que le champ de bataille est vide. Vous avez mené toutes les batailles et toutes les guerres à mener. C'est terminé, mais vous repartez bredouille, quoi. Vous repartez seul du champ de bataille et vous dites, mais en fait, j'en ai ras-le-bol, je me casse, je quitte le champ de bataille, de toute façon, il n'y a plus personne. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Je repars blessée, pleine de terre, affamée, fatiguée, épuisée, éreintée. Et je repars toujours tout seul, quoi. On est un peu là-dessus. Hein. Mais en fait, comme je vous le disais en début de guidance, effectivement, vous avez mené beaucoup de combats, beaucoup de batailles. Mais là, pour le moment... Vous êtes en période, ok, j'ai accompli toutes les missions qu'on m'a demandé d'accomplir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller prendre une douche, tu vas manger, tu vas te coucher,
tu vas te reposer, tu vas kiffer un peu ta life et après on verra quoi. Parce que là, c'est bien beau d'enchaîner les champs de bataille, mais il y a un moment donné, si vous donnez tout à l'extérieur et que vous ne gardez rien pour vous, rien ne peut se passer, en tout cas rien de constructif, rien de stable, rien d'enrichissant quoi. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Oui, on sait, on voit tout le travail, toutes les batailles que tu as menées, tous les efforts que tu as accomplis. Mais là, aujourd'hui, tu as besoin de te reposer, de te ressourcer, de profiter des petits bonheurs, des petits instants simples, parce que je pense que quand cette personne va arriver, vous allez encore avoir des combats à mener. Alors, pas aussi intense que par le passé, c'est pas le but, c'est pas de continuer à vous envoyer sur la première ligne pour aller au front. Vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait. On a vu vos compétences et votre valeur. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez encore avoir des choses à réaliser ensemble. Alors, on va voir, hein, ça peut être une nouvelle rencontre, je sais pas, ou pas, je sais pas, j'ai pas eu d'informations sur le sujet, mais quoi que ce soit, qui que ce soit, ce que vous allez vivre avec cette personne, alors ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez connu par le passé, sinon vous n'auriez pas mené toutes ces guerres, vous n'auriez pas autant travaillé sur vous, mais vous allez encore avoir des choses à accomplir. Et pour ça, il faut que vous soyez en forme, tout simplement. Et puis, voilà, il s'agirait aussi de faire des pauses. Enchaîner les champs de bataille, c'est pas très constructif. Au bout d'un moment, on n'est pas dans une arène. Non, il faut aussi avoir des moments plus calmes, plus ressourçants, plus reposants. Et vous en avez besoin. De toute façon, votre corps, votre esprit, votre âme a besoin de se reposer. Donc là, voilà, on met le pied sur le frein, on se calme. Ça suffit maintenant. Drapeau blanc, on arrête les conneries. Parce qu'en fait, je pense, vous voulez tellement enchaîner les choses. Bon, bah ça c'est bon, ça j'ai appris, ça j'ai compris, ça c'est fait. Lui, je l'ai gerté, elle, c'est pas ce job-là, j'en veux plus, ça. En fait, vous enchaînez tout. Sauf qu'à un moment, bah, votre corps, il tient plus. Votre corps, votre esprit... Non, on vous dit, oh, du calme. T'as l'éternité pour ta... Alors, bon, je sais, hein, c'est facile à dire. Hein, dans cette incarnation-là, on a tous envie de vivre notre best life. Mais en fait, il s'agit pas juste d'enchaîner. Vous n'êtes pas des robots, quoi. Il y a un moment donné, c'est pas possible. Donc... je pense que les obstacles que vous voyez ne sont qu'illusions parce que vous êtes pressés. Vous êtes donné à fond là pour avoir un relationnel harmonieux, sain, vous avez tout donné et là maintenant alors vous êtes toujours en tenue de guerre, la gueule en vrac avec des bobos recousus de partout, un bras en moins, un œil qui part de l'autre côté, mais vous êtes là, bon alors, il ou elle arrive quand là? Mais t'as vu ton état un peu ou pas? Est-ce que tu crois qu'il ou elle va pouvoir venir dans ces conditions? Non. Mais je vous assure que c'est vraiment les images qu'on m'envoie. C'est que vous, d'extérieur, vous avez l'air bien, mais à l'intérieur, vous avez besoin de vous réparer là, après tout ce que vous avez accompli. Donc laissez-vous le temps de vous réparer, quoi. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de réparation. C'est également une réparation émotionnelle, énergétique, peut-être physique aussi dans certains cas. Vous avez la gueule en travaux, donc arrêtez là. Il y a encore les échafaudages. Faut qu'on les enlève avant que la personne arrive. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus possible. C'est un champ de bataille, le bordel. Non, il s'agit pas d'attendre là les bottes pleines de terre avec la gamelle en fer. Bon alors, on se le fait quand ce petit dîner? Bah ça donne pas envie, écoutez. Ça ne donne pas envie. C'est pas... Non, c'est pas possible. Tu veux du rat ou du... Non mais... Non. Là, vous venez de terminer une guerre. Ça a été la Troisième Guerre mondiale. Clairement.
dans votre relationnel, ça a été Hiroshima lié en combo avec Tchernobyl, on vous dit, oh, mollo là, soldats au repos, s'il vous plaît. Quand même. D'accord. J'adore. J'ai le combat qui ressort. Mes guides se foutent de moi. Non mais allez-y, hein. Ne vous gênez pas surtout. Non mais c'est vraiment ça. C'est que là, voyez, on vous fait barrage parce que vous, ça y est, hein, vous êtes chaud là, vous avez chauffé le moteur, vous venez de terminer une guerre, il n'y a plus personne sur le champ de bataille, mais vous êtes toujours aux aguets. C'est quand qu'ils arrivent. Ah mais c'est vraiment ça, vous arrêtez plus, des machines de guerre. Alors c'est pas le but, hein. C'est très bien, vous avez votre détermination qui est là, il n'y a pas de problème, mais calmez-vous, ça va bien se passer en fait, parce que là vous voyez j'ai vraiment le blocage sur le combat, on vous dit stop, rendez les armes. Non quoi, non. Là, tu vas prendre une douche, tu vas te reposer un peu, on verra plus tard. Là, non, c'est pas possible. Vous arrêtez plus là. Alors oui, hein, j'ai les livres, vous adorez, on vous dit lisez un bouquin au lieu de vous battre, ça vous fera peut-être du bien. Non, mais vous avez eu beaucoup les combats que vous avez menés, ah bah clairement, ça vous a énormément appris sur vous-même, sur les relations, sur l'amour, sur... Il n'y a pas de problème. Les apprentissages, vous les avez. Mais là, on vous dit stop. On vous dit stop. Et avec les étrangers, c'est vraiment comme si qu'on vous disait, tu vas poser ton arme là, tu vas te prendre des vacances et tu reviendras plus tard. Tu reviendras quand tu seras calmé. Voilà, c'est un peu ça. Le 4 peut être très significatif. Non, là, l'heure n'est plus au combat. En fait, c'est vraiment ça. L'heure n'est plus au combat. Là, il faut penser à vous, il faut vous recentrer sur vous, vous ancrer, vous apporter aussi des moments de joie, de plaisir. C'est important, la vie n'est pas qu'un combat, en fait. Non, non. Donc là... J'ai l'art qui ressort. Alors peut-être que c'est un domaine qui vous attire. Peut-être que voilà, vous avez des talents artistiques. Et c'est comme si aussi, parce que l'art tombe juste à côté du combat, c'est comme si que toutes les guerres que vous avez menées vous apportaient une vision du monde complètement différente. Ça vous a complètement transformé et c'était clairement le but. Il y a cette notion-là aussi qui ressort. Ok. Ouais. J'ai aussi l'obéissance qui tombe sur les relations et sur l'apprentissage. Vous avez été dans des relations extrêmement autoritaires. Voilà, où il fallait suivre les directives, faire comme la personne en face le voulait, mener la relation comme la personne en face le voulait. Alors après, l'amour, ça peut être aussi sentimental, certes, mais ça peut être aussi dans votre famille et avec vos amis, etc., hein, dans le relationnel en général. Vous avez été en relation avec des gens qui vous dictaient les choses. Alors après, ça peut se faire aussi de manière indirecte, c'est-à-dire que si vous voulez mener une vie qui vous plaît, un quotidien, vivre la relation comme vous la voyez, c'est une personne qui a très bien pu vous culpabiliser de penser comme ça, d'être comme ça, de vous faire énormément de reproches
juste pour que vous fassiez les choses comme elle le voulait. Bref, en tout cas, vous avez été dans des relations qui vous correspondaient pas du tout. Il y avait une forme de soumission qui est là. Et voyez, donc là, on a quelqu'un qui vous dicte un peu la marche à suivre. Vous, vous êtes là et regardez dans le manteau. Dans le manteau de cette personne, on voit énormément de colère, d'agressivité, là, cette espèce de tête de chien ou de tête de loup, là, qui est à l'intérieur du manteau. Vous avez tué cette colère. Alors là, je peux parler à des personnes sanguines, avec beaucoup de caractère, avec un côté assez rebelle, mais pour autant, on se soumettait, on obéissait, on se taisait et on suivait les directives. Alors que c'était pas du tout dans votre nature de base. Vous n'étiez pas du tout d'accord avec ces règles, ces directives à suivre, mais pourtant vous l'avez fait. Et ça tombe vraiment sur l'apprentissage. Il fallait aussi que vous acceptiez, parce qu'on vous l'a peut-être beaucoup reproché. Parce que souvent c'est le cas quand on a un esprit rebelle, et puis même sans avoir un esprit rebelle, quand on subit au quotidien des situations, des relations qui nous conviennent pas du tout, qu'on se tait, qu'on refoule, à un moment donné, la marmite est pleine et ça explose. Là, je peux parler à des personnes qui avaient des excès de colère, d'hystérie, et vous le refusiez, vous ne l'acceptiez pas, vous aviez peut-être honte de ça. On vous a énormément culpabilisé pour ça, alors qu'en fait, le problème ne venait pas de votre colère était légitime. Votre colère était là parce que vous avez passé le plus clair de votre temps à accepter des choses qui ne vous correspondaient pas. Donc forcément, au bout d'un moment, ça fait comme la théière sur la gazinière. Hein. Quand c'est plein, faut que ça sorte. Hein. Quand la température monte, faut que ça pète. Et en fait, en tant que bon manipulateur ou bonne manipulatrice en face de vous, on vous faisait culpabiliser de votre réaction. Mais il y a un psychologue qui a dit que quand vous avez quelqu'un qui vous manque de respect régulièrement et qu'on pointe le doigt sur votre réaction, ça c'est de la manipulation parce qu'en fait votre réaction elle est légitime. Quand on vous manque de respect en permanence, quand on vous fait subir des choses en permanence et que vous n'avez juste le droit que de vous taire, c'est pas la réaction qu'il faut venir pointer du doigt, c'est ce qui vous a fait réagir. Il est là le problème, il est là le vrai problème. Et vous avez des gens qui ont l'art et la manière de détourner la racine du problème ailleurs. Tout simplement parce que c'est des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités en main, qui n'assument pas leurs faits et gestes, leurs paroles, leurs abus. Ils sont incapables de le regarder en face, donc c'est beaucoup plus facile de vous dire « Oh, mais t'as vu comment tu te mets en colère, mais t'as pas honte, mais regarde la mauvaise personne que tu es. » Mais pourquoi vous avez réagi de cette manière-là? C'est là qu'est le véritable problème. Alors, bien évidemment, je vous dis pas de péter une durite à tout va et que c'est légitime à chaque fois. Non. Oui, d'accord, c'est peut-être pas la meilleure des manières que de péter un câble. Mais la personne qui vous fait subir ce pétage de câble, on en parle ou ça se passe comment? Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut savoir aussi prendre ses responsabilités, quoi. C'est facile de pointer le doigt sur des gens qui réagissent. Mais ce psychologue disait qu'en fait, la réaction est normale, elle est légitime quand vous subissez de l'abus, qu'elle soit de l'abus psychologique, physique ou autre, et que la personne en face n'assume pas ses abus, et elle va venir vous rendre coupable de votre réaction, alors que votre réaction émotionnelle face aux abus, elle est tout à fait normale.
Et là, on est là-dessus. Hein. Et vous avez pris beaucoup de maturité par rapport à ça. Alors, on peut me dire aussi que cette colère qu'il y avait à l'intérieur de vous, vous avez réussi à la dompter. Avec le temps, vous avez pris en maturité, vous avez réussi à contrôler vos émotions, notamment cette colère. Parce que je pense qu'en fait, alors pour certaines personnes, ça peut remonter à l'enfance, où déjà depuis tout petit, vous n'avez fait que subir les comportements des autres. Et en fait, il y a un moment donné, il fallait que ça sorte. Votre corps ne pouvait plus supporter les abus. Et chez vous, en tout cas dans cette guidance-là, il faut que ça vous parle comme d'habitude, votre manière d'extérioriser ces abus, c'était par la colère. C'était par des pétages de câbles. Voilà. C'était comme ça que vous vous en libériez, en fait. Et donc, déjà, il a fallu, avec le temps, apprendre, déjà, dans un premier temps, à ne plus subir. Parce que c'est bien beau de maîtriser ses émotions et sa colère, mais déjà, il faut aussi savoir dire stop et refuser les situations et les relations qui nous mettent dans cet état. Parce que c'est ça aussi la véritable source du problème, c'est que vous avez accepté en permanence des situations où on vous abusait et qui vous amenaient à ce pétage de câble. Donc en fait, il faut vraiment revenir à la racine du problème. Et puis déjà, dans un premier temps, éliminer de votre vie les choses, les personnes, les situations qui vous font endurer. En fait, il y a aussi ses propres responsabilités à prendre en se disant, oui, ok, cette personne m'a fait subir des choses et c'est ce qui m'a fait péter un câble, mais je l'ai laissé faire. Il y avait vraiment tout ça à prendre en compte. Que, ok, vous avez subi des abus, votre colère était légitime, mais vous vous êtes aussi laissé abuser quelque part. Alors, bien sûr, inconsciemment, vous n'y avez pas été de gaieté de cœur, vous ne l'avez pas fait exprès, mais il fallait que vous en... En fait, de toute façon, tout ça n'arrive pas là pour rien. Si vous en êtes passé par là, c'était aussi pour apprendre à dompter l'animal qui était en vous, voilà. Il fallait que... pour dompter cet animal, il fallait subir, il fallait en passer par là. C'est ce qui vous a permis de vous connaître, d'accepter aussi cet animal, parce que vous voyez, on voit vraiment cette personne qui la cache dans son manteau, qui a un peu honte. Cet animal est là, mais on en a honte. Et je pense que ça, c'est ce que vous avez énormément vécu dans vos relations. Cette colère qui était en vous, vous vouliez absolument la refouler, l'occulter. Oh non, c'est un visage de vous que vous ne vouliez pas voir. Ah là, je peux te dire qu'avec toutes les guerres que vous avez menées, vous avez eu l'occasion de la laisser sortir, cet animal. Mais à partir du moment où on lâche les chiens, mais qu'on les dresse, entre guillemets, qu'on les éduque, qu'on arrive à les maîtriser, il n'y a pas de problème. Et là, c'était vraiment ça. Cette colère qui grondait à l'intérieur de vous, il fallait l'analyser, la comprendre, pourquoi elle est là, d'où elle vient. Vous voyez, c'était vraiment un parcours de longue haleine pour accepter cet animal, entre guillemets, qui faisait partie de vous, la dompter, la comprendre, ne plus se laisser abuser, ne plus se laisser dicter notre vie, etc. Vous imaginez l'énorme changement que vous avez fait sur vous-même? Et là, c'est pour ça qu'on vous dit, oui, ce que vous avez demandé arrive, que ce soit un projet, une relation sentimentale, une vie, un environnement, un déménagement, et peut-être même le tout à la fois. Ça arrive. Mais là, on prend le temps, pour soi aussi, c'est important. Parce que ce soit dans la période où vous étiez sous emprise, parce que là, c'est de l'emprise,
ou que ce soit dans cette période où vous avez mené les combats intérieurs et extérieurs pour vous défaire de tous ces schémas, vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous, de vous chouchouter, de penser à vous. Et on veut aussi que vous en passiez par cette période de ressources, de retour à vous-même. Exactement, regardez, j'ai les médecins qui tombent sur le combat. Hein. Ça vous a rendu malade tout ça. Là, vous avez vraiment coupé avec des choses extrêmement lourdes, ancrées. Vous avez pété des trucs de malade là au niveau karmique. Vous avez besoin de récupérer, donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Voilà. Prenez le temps pour vous. Vous en avez besoin. Voilà. Après, on vous dit, oui, vos vœux, vos prières ont été entendus, vos souhaits, vos combats n'ont pas été menés en vain. Bien sûr que non. Mais là, il faut du temps pour vous. Ouais. Vous avez encore un émotionnel qui n'est pas encore complètement fini de guérir. Voilà. Pour moi, vous en êtes à la fin. Mais il n'est pas encore totalement guéri. Donc là, on vous ralentit, on vous bloque un peu dans votre vie pour prendre le temps de continuer à guérir votre état émotionnel. Et on vous dit que les énergies, les émotions qui commencent à s'installer déjà là-haut et qui vont tout doucement redescendre dans la matière, dans ce nouveau départ qui arrive pour vous, les émotions que vous allez vivre dans vos relations, ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez connu, parce que là, vous avez tout fait péter. Donc, ne vous inquiétez pas. Votre travail va clairement être récompensé. Et vos relations, votre émotionnel sera complètement régénéré en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette histoire ? Bon, là, pour le moment, je parle à des personnes au niveau... Alors, sentimental pour certains, peut-être même d'autres en relationnel en général, que ce soit la famille, les amis, le sentimental, il y a nada. Il n'y a que dalle, il n'y a personne à l'horizon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous venez de faire votre champ de bataille, tout le monde a déserté, vous êtes seul. Mais c'est normal, parce qu'on vous dit qu'en fait, votre environnement relationnel avait été construit sur de la toxicité, sur vos anciennes énergies que vous venez de faire péter. Donc forcément, il n'y a plus personne à l'horizon. C'est des personnes... Alors quand je dis plus personne, peut-être que certaines ont toujours des piliers de base qui sont présents, et je vous le souhaite. Pour d'autres, peut-être qu'il n'y a vraiment plus personne. Mais enfin, quoi qu'il en soit, au niveau relationnel, c'est quand même globalement assez désertique, quoi. Mais on vous dit... que comme ce relationnel était relié à votre ancienne version de vous-même, c'est tout à fait normal que votre relationnel soit déserté, quoi. Donc là, ça arrive, mais là, on veut que vous repreniez en force, en vitalité, en énergie avant d'aborder ce nouvel environnement. Parce que quand ils vont tous débarquer, si vous êtes encore au ras des pâquerettes, que vous n'avez pas fini de récupérer, vous allez faire comment pour bâtir votre nouveau relationnel, votre nouvelle vie? C'est pas possible. Si vous êtes bien un jour sur 2 ou un jour sur 3 ou 4 fois dans la semaine, et que les autres jours de la semaine, vous êtes au fin fond de votre lit, au plus mal, c'est pas possible. Il faut que vous ayez retrouvé toute votre vitalité pour aborder
ce nouveau relationnel. Et ce nouvel émotionnel aussi. Parce que là, vous avez quand même fait un travail de titan intérieurement et extérieurement. Donc, voilà, laissez-vous le temps. Vous voyez, j'ai la rupture. Là, vous avez coupé avec énormément de choses. Couper dans la matière, c'est bien. Mais il faut aussi que ça se termine dans l'énergétique et dans l'émotionnel. Vos 3 corps doivent se réparer. Physique, émotionnel, énergétique. Et tout ce qui se passe dans la matière. Et tout ça, ça prend du temps. Parce que là, je peux parler à des personnes vraiment qui reviennent de loin. Qui reviennent de vie antérieure. Là, vous venez de péter des schémas que vous trimballez depuis je ne sais combien d'incarnations. Donc, oui, je parlais du 4 tout à l'heure et là, j'ai le 44 encore. Ouais. Pour certains, il n'y a même plus... Alors, s'il y avait une relation sentimentale... Il n'y a plus du tout de communication, mais je peux parler aussi à des personnes en général qui n'ont même plus envie de communiquer avec l'extérieur. On est vraiment là-dessus. Hein. Là, on a juste... Enfin, c'est pas que vous n'avez pas envie, vous avez envie, mais ça ne se fait pas. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas... et ça vous gêne, ça vous fait suer. Voilà. Mais on vous dit, c'est pas le moment. Pas encore. Ouais. Vous avez coupé avec du transgénérationnel, peut-être même avec certains membres de votre famille aussi par la même occasion. Ouais, vous avez vraiment coupé du lourd, hein, donc là, c'est normal en fait. Regardez-moi ça. Là, je peux vous dire, vous avez explosé un transgénérationnel qui remontait, qui était dans votre lignée familiale depuis Mathusalem. Donc là, vous avez besoin de récupérer quoi. Et le fait qu'il n'y ait plus peut-être pour certains de vie sociale, du coup, ça vous a complètement peut-être coupé de l'extérieur. Ça vous fait remonter des peurs. Mais ça peut être en lien. Déjà, c'est en lien avec votre mental, bien sûr, parce que vous sortez de votre zone de confort. Là, vous êtes dans une situation que vous n'avez jamais connue par le passé. Forcément, vous venez de péter un transgénérationnel. Et du coup, ça fait remonter des peurs. D'où l'importance de vous libérer de tout ça. Vous ne pouvez pas attirer à vous un nouvel environnement relationnel, émotionnel, sain et équilibré si vous êtes encore dans vos peurs. C'est pas possible. Donc là, pour certaines personnes, hein, le fait qu'il n'y ait plus personne autour de vous, ça vous angoisse. Ça vous angoisse et il faut d'abord calmer vos peurs et vous dire, mais est-ce que vous préférez pour le moment être seul ou être entouré des anciennes personnes qui vous ont pourri la vie? Et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes seul que vous allez le rester, pas du tout. On l'a vu, vous êtes en transition, c'est juste le temps de faire le tremplin vers votre nouvel environnement relationnel. Là, vous êtes en période de transition. Et justement, cette période de transition sert à libérer les dernières choses émotionnelles, dont les peurs. Donc là, tout est juste, tout est à sa place. N'ayez pas peur. Et puis vous avez encore... vous voyez, vous libérez encore des choses. Même si vous êtes à la fin, vous avez fait le plus gros pour moi. Il y a encore des libérations, notamment sur les peurs qui sont en train de se faire. Vous le sentez physiquement. Vous pouvez avoir des douleurs physiques. D'où l'importance de finir ces libérations, de reprendre en force, en vitalité, en énergie physique, émotionnelle, énergétique, avant de passer à la suite. Parce que là, vous libérez encore, donc vous ne pouvez pas entamer cette nouvelle vie. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ont commencé à se mettre en place, je vous dis pas que rien ne se met en place, mais pour certaines personnes, c'est vrai que vous voyez pas du tout où vous allez, quoi. Vous avez tout déconstruit,
mais il n'y a rien à l'horizon. C'est normal. Le temps de finir tout ça. Et on vous dit clairement que c'est protégé et guidé par l'univers. Le 14, le 41. Oh là là, dis donc. Alors, pour certaines personnes, vous êtes peut-être séparés dans le sentimental. Et on me dit que cette personne de qui vous vous êtes éloigné, elle aussi est dans ses peurs. Le fait que vous ayez coupé la communication, ça fait peur à cette personne. Le 42, je ne sais pas si je l'ai dit. Le 22. Ah ouais. Là, il y a eu une rupture avec une personne en particulier, là, qui engendre énormément de tristesse. Et vous voyez, alors peut-être que tout simplement, vous attendez l'amour pour certaines personnes. Vous avez coupé avec tous vos schémas toxiques, mais pour autant, l'amour ne pointe pas le bout de son nez. Ben, on vous dit parce que vous n'avez pas fini de libérer et d'épurer par rapport à l'ancienne relation. Donc forcément, ça ne peut pas arriver en fait. Énergétiquement, là, émotionnellement, vous n'êtes pas encore complètement libéré de cette personne. Donc il faut prendre le temps de finaliser ça aussi, parce que le but, c'est pas de retourner dans vos anciens schémas. Sinon, ça sert à rien. On vous conseille de vous ancrer, d'aller vous balader dans la nature, de faire des choses qui vous ramènent à l'instant présent pour mieux passer là, cette fin de libération qui est un peu lourde. Ah ouais. Ouais, bah, je comprends mieux. Là, on vous dit clairement, si pour le moment, ça stagne encore, c'est par rapport à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui continue encore de vous envoyer des choses assez négatives dans les énergies. C'est quelqu'un qui vous jalouse. C'est quelqu'un qui est dans ses peurs. Alors, attendez. J'essaie d'avoir plus d'informations sur cette personne. Parce que... Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on me dit que c'était une relation miroir, donc vous avez travaillé beaucoup de choses des deux côtés. Enfin, pas forcément, c'est peut-être quelqu'un justement qui est venu mettre en lumière ce que vous aviez à travailler, parce que je la sens pas cette personne, j'aime pas ses énergies. C'est une personne avec qui peut-être vous avez fondé une famille, vous avez eu des enfants, c'est tout à fait possible. Ok. Alors, vous voyez très clair hein, par rapport à cette personne. Attendez, j'essaie de creuser parce que je ne sais pas pourquoi, moi, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a caché énormément de choses. Parce que les yeux de la sagesse, la sincérité, moi, je le sens par rapport à vous et l'évidence sur cette personne. On me dit vraiment que vous voyez très bien qui est véritablement cette personne. C'est quelqu'un qui vous a caché énormément de choses. Ouais, vous voyez, c'est ça. Je le sentais pas. J'ai le drapeau rouge sur cette personne. Et j'ai l'évidence dessus. Donc là... Vous avez eu pour moi votre dernière relation, alors peut-être pas, si, votre dernière relation toxique là, vous en êtes pas encore totalement libéré. Et je vous assure, hein, dans la matière, même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même des fois plus que vous êtes séparés de la personne, on n'a pas tous le même rythme émotionnel. Dans l'énergétique et dans l'émotionnel, si vous n'êtes pas libéré,
C'est pour ça que vous continuez de répéter les mêmes schémas dans vos relations. D'où l'importance de travailler sur soi et peut-être, oui, de passer par une période de solitude, de stagnation, parce que le but, c'est de ne pas repartir dans les mêmes schémas. Et là, c'est vraiment ça. On vous dit, parce que là, vous avez cru au début, peut-être que c'était quelqu'un qui était fait pour vous. Pas du tout. C'était quelqu'un qui était là pour vous faire travailler sur vos blessures. Mais on a en face une personne, elle, qui ne travaille pas du tout sur elle. Qui est dans les cachotteries, dans les mensonges. On l'a vu, dans la jalousie, qui reste dans ses peurs. C'est quelqu'un qui ne va pas de l'avant, qui reste dans sa zone de confort constamment. Et vous n'avez pas fini de vous libérer de cette personne. Donc pour le moment, c'est pour ça qu'on vous bloque. Pour que vous puissiez finir de vous libérer, de reprendre en énergie, de vous ressourcer pour accéder à votre nouveau départ relationnel et émotionnel. Et vous allez le faire, regardez, j'ai l'éloignement. Plus vous avancez et plus vous vous éloignez de cette personne dans les énergies et émotionnellement. Et c'est le but. Parce que sinon, si cette personne reste toujours dans vos énergies, vous allez continuer d'attirer le même genre de personne. Donc non merci, c'est vraiment pas le but. Donc là, voilà, vous avez tourné les talons, vous êtes parti, c'est très bien. Mais dans les énergies et dans l'émotionnel, c'est pas encore finalisé. Donc là, il faut boucler ça pour après aller vers du bon, quoi. Vous voyez, on parle de blocage karmique. On a une personne qui vous... Vous voyez, j'ai vraiment le contrat. Alors, vous aviez une blessure d'abandon peut-être. C'est ce que cette personne est venue vous faire travailler. D'où la difficulté à affronter cette solitude et cette période de stagnation. Parce que c'est l'une des séquelles de la blessure d'abandon. On a extrêmement peur de la solitude, mais on vous dit que c'est nécessaire. Donc là, pour moi, vous finissez de clôturer votre blessure principale, parce qu'on peut avoir les 5 de blessure d'âme. Mais là, la blessure d'abandon qui ressort principalement doit être finie d'être guérie, d'être cicatrisée pour passer à la suite. Et c'est ce que cette personne vous a fait travailler. Et vous voyez, après, on parle d'osmose avec votre blessure parce que il ne s'agit pas d'oublier ou d'éliminer la blessure, c'est pas possible. Une fois que la blessure, elle est là, elle est là. Mais par contre, quand on l'a cicatrisée, quand on l'a analysée, quand on l'a comprise et quand on a éliminé les schémas toxiques en lien avec la blessure, bah, ce que l'on attire à nous est complètement différent. Et là, c'est ce qui va se passer. Vous allez être en osmose avec toutes les parts de vous-même, dont vos blessures. Et ce que vous allez attirer à vous, ça n'aura rien à voir avec cette personne. Vous voyez? Là, on me dit clairement, pour le moment, ce qui bloque, c'est l'ego. Voilà. Donc, l'ego qui est relié aux peurs qu'on a vu tout à l'heure. Là, en fait, comme vous vous dirigez vers des choses inconnues au niveau relationnel et émotionnel, il y a votre ego encore qui vient faire barrage, qui essaie de vous retenir dans votre zone de confort. Donc ça, c'est normal. Et vous allez réussir à dépasser ça. Mais là, vous avez encore des petites finitions à faire avant de passer à la suite, quoi. Ouais. Il y avait de la trahison aussi énormément dans vos relations. Alors, vous voyez tout ce que vous avez pété, c'est normal que vous ne pouvez pas passer à autre chose du jour au lendemain. C'est tout à fait normal. Votre enfant intérieur, il a pris cher. Mais vous voyez, si avant votre enfant intérieur était dans des schémas de trahison, d'abandon dans l'ego, j'ai l'osmose aussi qui tombe sur l'enfant intérieur. Vous allez être en pleine connexion, fusion avec votre enfant intérieur. Et ça n'aura rien à voir après dans vos relations. Mais laissez-vous le temps de guérir et de récupérer. Là, c'est pas encore totalement terminé. Et donc, après ça, là, qu'est-ce qui arrive à vous? On va quand même demander, pour terminer.
Bah voilà, regardez. J'ai la fin de cycle sur le nettoyage. Vous arrivez au bout de cette libération, ça peut pas être plus clair. Donc vous inquiétez pas, là vous êtes vraiment à la fin, il n'y en a plus pour longtemps. Patience. Je sais que c'est long, dur, chiant. On me parle de grosses avancées karmiques. On me le confirme. Et après, derrière, moi, j'ai votre potentiel qui ressort, qui a complètement été épuré de toute toxicité. Et après, regardez-moi ça. J'ai un lâcher-prise, donc on va sortir des peurs, on va sortir du mental. J'ai le travail aussi qui tombe sur la grosse avancée karmique. Donc si ça avait des répercussions, on l'a vu en début de guidance, sur votre créativité, sur votre potentiel, pour ceux qui sont à la retraite, tout simplement sur vos loisirs, sur vos projets personnels, ça n'aura plus rien à voir non plus. J'ai la libération du blocage et les retombées positives. Donc là, on est sur des énergies complètement à l'opposé de ce que... on est à l'opposé des énergies que vous étiez avant, quoi. Dans lesquelles vous étiez avant. Et là, vous allez vers votre bonheur. Et pour moi, ça va être dans tous les domaines. Sentimental, relationnel en général et professionnel. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Avec le magicien, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Donc courage à vous. Ne lâchez pas, vous arrivez au bout. Moi, je vous fais des gros bisous. Et la prochaine guidance, je sais pas. Soit je vais avoir le temps et l'énergie de vous en faire une lundi. Demain, je pourrai pas, c'est sûr. Ou peut-être, je sais pas. Au plus tôt, si j'ai un peu de temps demain ou lundi, mais j'en suis vraiment pas sûre. Et au plus tard, on se retrouve mardi. Donc voilà. Et peu importe quand vous regardez cette vidéo, de toute manière, elle est intemporelle. Si vous désirez me contacter par mail pour des prestations Spelljar de protection, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo et de la chaîne par mail. Je vous dis à très vite. Passez un excellent week-end pour ceux qui me regardent le jour J de la vidéo. Et sinon, une excellente journée. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.